En terminale, il est possible que tu sois confronté à ce type de somme et je vais te montrer deux astuces, enfin deux techniques pour arriver au résultat. Le premier, c'est celle que ton prof t'a probablement montré, c'est que ça correspond à la limite quand n tend vers plus l'infini, donc une somme, le symbole sigma de la somme, le k allant de 0 justement jusqu'à n, on va faire tendre n vers plus l'infini, des 1 sur 2 à la puissance k. Donc ça, on a une formule de cours. C'est donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins la raison à la puissance n sur 1 moins la raison multipliée par le premier terme qui ici vaut 1. Donc on n'est pas obligé de l'écrire. Quand on va faire tendre n vers plus l'infini, ce terme-là va se vaporiser, il va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que c'est une suite géométrique de raisons comprises entre moins 1 et 1 strictement. Donc ça se vaporise. Et ce résultat-là, on se retrouve avec finalement 1 sur 1 moins 1,5. 1 moins 1,5, ça fait 1 demi, divisé par 1,5, ça revient à multiplier par 2. Et on se retrouve donc avec le résultat de la somme qui vaut 2. Mais ce que j'ai envie de vous montrer dans cette petite vidéo, c'est la vision géométrique de la chose. Parce que bien souvent, l'algèbre, c'est relié à la géométrie. Et toutes les formules algébriques qu'on vous donne sont en fait visualisables géométriquement. C'est parti. On va considérer ici un carré de côté 1. Et ce que je vous propose, c'est que nous le coupions en deux rectangles égaux. Et on va considérer cet aire-là qui vaut, vous le comprenez bien, 1 demi. C'est-à-dire que le 1 demi qu'on a ici, il est représenté par là. Dans l'aire qui nous reste, qui vaut 1 demi, je vais encore la couper en deux. Et cette aire-là, par conséquent, vous l'avez deviné, elle vaut 1 quart. Et dans l'aire qui nous reste, je vais encore la couper en deux. Et cette aire-là, elle vaut 1 huitième. Et si on continue ce processus jusqu'à l'infini, ce morceau-là, ce sera 1 sur 16. Ce morceau-là, ce sera 1 sur 32. Ce morceau-là, 1 sur 64. 1 sur 128, etc., etc. Par conséquent, ce qu'on vient de démontrer ici, c'est que 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, etc., jusqu'à l'infini, ça remplissait l'aire du carré de côté 1. Ça veut dire que tout ça, ça vaut 1. Et si on rajoute 1, ça vaut 2. Voilà, moi, j'ai toujours une petite préférence pour les démonstrations géométriques. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très vite dans un prochain short.